Ici, c'est pas Disneyland, c'est le Bronx. Bienvenue à Baguette Records. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser pour la première fois à un album dont la finalité n'est pas d'être un album, mais à une bande originale, puisqu'on va s'intéresser à la série The Get Down sortie le 12 août 2016. Du coup, pour moi, c'est l'occasion de vous parler d'un format audiovisuel que j'apprécie particulièrement, qui est celui des séries, que je consomme aujourd'hui beaucoup plus que les films. Je suis vraiment un très gros sériephile. D'ailleurs, complètement gratuitement, voilà des séries que je vous conseille, parce que je les trouve trop méconnues par rapport à leur qualité. Voilà. Alors, The Get Down, c'est une série réalisée par Baz Luhrmann, à qui on doit notamment Gatsby avec DiCaprio et Australia avec Hugh Jackman et Nicole Kidman, qui nous propose de découvrir la naissance et l'émergence de la musique hip-hop dans le Bronx de New York. Avant de commencer cette série, j'avais un peu peur, parce que la dernière série musicale que j'avais regardée, c'était Vinyl, produit par HBO, qui nous proposait de suivre un producteur et de découvrir l'émergence de la musique punk à New York elle aussi. Sauf que même si elle avait été créée par Scorsese et Mick Jagger, cette série Vinyl elle est pourrie. Parce que le rythme est trop lent, le scénario patauge dans la semoule, le groupe de punk fictif n'est absolument pas convaincu, le personnage principal n'est pas attachant, et l'esthétique générale de la série est beaucoup trop Froide et austère. Mais j'ai bien fait de quand même regarder The Get Down, parce que tous les défauts qu'on retrouvait dans la série de HBO, Netflix les balaie. C'est dynamique, l'esthétique est colorée et légendaire, même si elle peut aussi être très dramatique, parce que les personnages évoluent dans un environnement dangereux, donc forcément, il y a des drames, mais il y a aussi des joies. Et en parlant des personnages, ils sont très touchants et attachants, tant dans leur personnalité que dans leur story arc. Ezekiel et Mylene individuellement sont des personnages qui sont passionnants et très loin d'être lisses, mais même leur histoire d'amour est aussi très belle. Et de manière générale, tous les personnages secondaires sont intéressants. Que ça aille de Dizzy D, où Jaden Smith oublie d'être le fils de Will Smith pour faire un jeu d'acteur juste exceptionnel, jusqu'à Charlene Fantastic, Cadillac, l'oncle, le père de Mylene, etc. Tous les personnages sont géniaux. Et les personnages ne sont pas seulement là pour servir à l'intrigue de la série, mais aussi pour dépeindre le contexte de la naissance du hip-hop et de la mort du disco. Chaque personnage représentant, à mon avis, des courants et des genres qui ont influencé ou qui du moins été dans le contexte de création de la musique hip-hop. En plus, la série nage à la perfection dans des figures de style vraiment sympas, comme le fait que Ezekiel ne parle quasiment qu'en rimant. Et en référence, vraiment c'est plutôt très très cool. Donc vous l'aurez compris, j'ai adoré cette série, je vous la conseille grandement. Mais bon, de manière générale, de toute façon, le catalogue Netflix, je pense que c'est une bonne base si vous voulez regarder des séries. Stranger Things aussi cet été, c'était vraiment très bien. Mais bref, on n'est pas là pour parler de série, mais bien de l'album The Get Down. Donc un CD constitué en partie de titres originaux qu'on retrouve dans la série et de compilations de titres déjà existants, que l'on retrouve eux aussi dans la série, qui sont utilisés soit beaucoup, soit moins. Une BO réalisée par plusieurs artistes très différents. On a Grandmaster Flash, qui apparaît d'ailleurs dans la série, mais aussi Christina Aguilera, Nile Rodgers, et le tout supervisé par le rappeur Nas. Et bien sûr, on a aussi des titres qui sont interprétés par les personnages et les acteurs de la série. C'est un CD au titre assez éclectique, comme on pouvait le deviner, mais aussi de façon assez étrange. On a du rap old school, donc qui sont directement les extraits de titres originaux créés dans la série. On a aussi des ballades, les ballades de Erizane Guardiola, qui est donc l'actrice qui joue Mylene. On a donc son Hot the Ladder ou Set Me Free, qui est une musique très entraînante. Mais on a aussi du jazz avec Kamasi Washington. On a du rap beaucoup plus moderne avec le titre Cadillac, qui est complètement anachronique. Ou encore de la salsa avec le titre Kelio de Hector Lavoe, que l'on retrouve en fait dans la scène entre l'oncle et la mère de Mylene quand ils dansent dans la nuit. Et en soi, c'est une galette qui nous renvoie plutôt bien aux moments les plus marquants de la série, tout en proposant du contenu original et propre au format album, ce que je trouve plutôt cool. Résultat, on a une playlist qui va un peu dans tous les sens et qui est très colorée, mais qui reste cohérente. Reste maintenant à se demander si cet album se justifie en tant que stand-alone. C'est-à-dire, est-ce que sans se baser sur la série, cet album fonctionne? Et là, je pense que la réponse est non, parce qu'il y a trop de fillers, il y a trop de titres qui sont trop moyens. Je pense notamment à Hum Along and Dance ou à Télépathie, qui sont des titres que je trouve vraiment plutôt inintéressants. Les titres indispensables de cet album étant à mon avis le Bad Girls de Donna Summers, de toute façon ce titre n'a pas trop à prouver sa qualité,
mais aussi Devil's Guns, Wild in the Street, Black Man in a White World, qui est aussi une très belle chanson, et You Can Hide, à mon avis, ainsi que Kelly-O, même si c'est clairement l'alien de l'album. Et les titres les plus tripants étant bien évidemment les titres originaux de la série, donc le battle final de rap, qui directement on revoit la scène, donc on est pris dedans, et le Set Me Free de Mylene. Et évidemment aussi les raps poétiques de Ezekiel, interprété donc par Justice Smith, dont le mortellement touchant Zig's Poem qui clôt cet album à la perfection. Néanmoins, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre et qui m'a pas mal frustré, c'est que je sais pas si Neil Rogers a à voir là-dedans justement, ou si c'est peut-être dans ma tête, mais il me semble bien que c'est le cas. Le titre Set Me Free, la version sur l'album est appauvrie en fait, il y a moins d'instruments dans la version album que dans la série. Il y a moins de chœurs, etc. Ce qui fait que le titre fonctionne toujours et est toujours frissonnant. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je veux dire, le titre dans la série était vraiment très très bien. En conclusion, je trouve que cet album est très bon, il est coloré, il est plein de surprises comme un tableau cubiste, et propose des titres qui gravitent autour de la musique hip-hop, comme pour représenter les personnages de la série. Même s'il reste du coup dépendant de la série en elle-même pour se justifier. Je vous conseille cet album à 90% et la série, elle, à 100%. Je sais même pas comment ça se fait qu'il y en ait parmi vous qui l'ait pas encore regardé. C'est un formidable voyage épique et légendaire dans la naissance du hip-hop du Bronx de New York. Et voilà, ce sera tout pour mon avis sur l'album The Get Down. Avant de vous laisser, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je voulais remercier Maxime de m'avoir envoyé ce t-shirt qui est bien cool, Rockstar. Il en a fait plein d'autres qui sont vraiment très sympas. Vous pouvez aller voir ces t-shirts sur le lien qui apparaît ici sur sa boutique en ligne. Je mettrai aussi un lien dans la description, c'est très cool. Merci mec. Et comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui nous sommes lundi. Et demain on sera mardi. Et après on sera mercredi. Bref, c'est pas ça l'important. L'important c'est que chaque jour de la semaine jusqu'à dimanche, il va y avoir une review uploadée sur la chaîne. Et ouais, parce qu'on est en plein dans une review week. Sur ce, je vous laisse, vous connaissez la marche à suivre, baguetterecords.com, les réseaux sociaux, Tipeee si vous voulez m'aider, toutes ces choses-là. Voilà, moi je vous dis à demain.